Bonjour Christina, Bonjour Laurie. Bonjour. comment vas-tu aujourd'hui? Bon, avec un peu de soleil dehors, mais il fait froid, c'est très bien. Bon, C'est je très suis bien. ravie encore une fois de pouvoir échanger avec toi Moi sur aussi. un sujet qui me passionne, qui est l'alimentation crue. Alors aujourd'hui, j'ai des petites questions bien précises parce que la dernière fois, on a parlé de tes gâteaux, de tes Oui, un peu, oui. biscottis, de tes cookies, de tes confitures, de tout ce que tu fais. Mais concrètement, je n'ai pas pensé à te demander combien de temps ça met pour qu'un gâteau naisse. Parce que je suppose que ça ne se fait pas en 5 minutes. As-tu une moyenne à peu près de chaque produit? Combien de temps ça te met? Bonne question. Parce qu'il y a des gâteaux qui peuvent naître en 48 heures. Il y a des gâteaux qui peuvent naître en 72 heures. Il y a des gâteaux qui peuvent prendre 12 heures. Donc, ça dépend. Mais je conseille, et j'ai écrit aussi sur mon site, que les gâteaux, que les commandes doivent passer minimum 48 heures avant. Vraiment, ça prend du temps. Je n'ai pas un four pour les mettre au four et les sortir très vite après. Le déshydrateur, c'est beaucoup. Il faut une température maximale de 42 degrés. Et par exemple, un biscotti, même si vous pensez que c'est très simple, vous le voyez sur le site, ça ne me fait, c'est pas grand chose, mais il me faut minimum 24 heures en déshydrateur. Ah oui. Donc, ça prend du temps. Ça, en plus du temps qu'il me prend pour tremper les graines avant, voilà, pour travailler la composition et après 12 heures, couper encore 12 heures. Donc, ça prend du temps, vraiment. Même si tu as un très simple gâteau cru, ça prend du temps. Pour les confitures, pour faire un pot de confiture, ça prend minimum 30 heures de déshydratation. C'est pour ça que normalement, je le fais après la cueillette, tout après, pour avoir les fruits frais. Et ça a une durée d'étagère de presque un an. Après les discussions que j'ai eues avec le laboratoire, oui, c'est un produit stable, donc il peut être consommé, tenu dans votre placard, si le pot n'est pas ouvert, même 6 mois sans problème. Et une fois que vous avez ouvert le pot au frigo, peut être consommé en 3 semaines, disons. C'est vrai que j'ai eu des clients qui ont dit que, avec une petite cuillère à café, ils ont fini un peu de confiture en 2 jours. Ça aussi, c'est vrai. Oui. Et pour les gâteaux, je peux dire 3 semaines au frigo et jusqu'à 3 mois au congélateur. Ah oui, et donc congélateur, ça fonctionne très bien de la conservation. Mais comment on Mais, les consomme après? On le sort du mais congélateur et on mange comme un gâteau glace? non, ça peut être, ça dépend du gâteau. Écoute, si tu veux vraiment sentir les saveurs d'un gâteau cru, il faut le manger à température ambiante. Donc, même D'accord. si tu le tiens au frigo, une truffe, il faut le sortir minimum, disons, 20 minutes avant. Parce qu'en ce moment, tu sens vraiment toute la saveur, tous les goûts, toute l'arôme qui reste dans ton palais. C'est quelque chose qui te fait du bien. Mais seulement à température ambiante, tu peux sentir vraiment le bon goût. Pour pour les gâteaux anniversaires, la même chose. Tu les sors avant du frigo. Pour le congélateur, il te faut 1 heure. Parce que vraiment, j'ai pensé aux bûches que je peux envoyer congelées. Tu peux le manger très bien en sorte de semi-freddo, par exemple, si tu aimes. Voilà, mais parfois tu ne sens pas le besoin Et oui. d'avoir de semi-freddo en hiver, oui, c'est vrai. Et à ce moment, si tu le laisses 1 heure dehors,
avant de le manger, tu peux très bien voir le coulis de myrtille qui commence à couler de l'intérieur quand tu le coupes. Et vraiment, les goûts se mélangent mieux. Les saveurs se mélangent mieux. C'est ça. Voilà. Juste une petite idée. Et ben en tout cas, rien que la description et le coulis qui glisse comme ça, et ben ça donne envie de goûter à tout ça. D'essayer, oui. Ça prend beaucoup de temps, mais le résultat, ça dépend beaucoup aussi de la qualité des ingrédients. Oui. Parce que si tu veux faire un bon gâteau toi-même, si tu n'utilises pas des bons ingrédients qui n'ont pas de goût, le résultat sera exécrable. Ça, je peux te garantir. C'est pour ça, pour moi, c'est important d'utiliser des bons produits de qualité. Sinon, le goût, c'est du plastique. Sinon, je fais la concurrence au supermarché, les grandes surfaces, ça sera la même chose. Et je vais rajouter, je ne sais pas, des arômes artificiels pour avoir l'arôme de caramel. Moi, quand je fais l'arôme de caramel, je mets la poudre de musquité ou de lucuma pour donner le goût de caramel. Quand je veux utiliser les framboises, oui, j'ai cueilli, fait la cueillette moi-même, des framboises bio, à côté chez moi, à la ferme, de chez moi à la ferme, sont gardées là juste pour mes gâteaux. Et vraiment, ça fait la différence. Donc, attention, même vous-même, si vous faites des préparations crues, utilisez des bons ingrédients. Le goût sera complètement différent de... Ouais, et c'est la qualité des produits qui fait que tout est bon pour le corps. Oui. Je voulais revenir vers toi parce que la dernière fois, tu nous as parlé des ateliers que tu faisais et a priori, c'était un atelier sophrologie et chocolat Chocolat cru. Cru. Oui. J'ai commencé à faire du chocolat cru. C'était tout de suite après ma campagne de financement que j'ai fait. Et quelqu'un qui a contribué avec une somme importante m'a demandé de faire des chocolats et lui envoyer ces chocolats. Pour moi, c'était un défi. Et vraiment pendant l'été, c'est ça que j'ai travaillé pour le chocolat. Et c'était vraiment une expérience parce que je me suis rendu compte de la différence dans ce que signifie un chocolat cru. Et même un chocolat que tu l'achètes, même dans un magasin bio, il y a peut-être 70% ou 80% de cacao. C'est complètement différent. Je ne sais pas si tu as essayé ou tu connais un petit peu. Le cacao cru? Le chocolat cru. Chocolat cru, ouais. Le chocolat cru, oui, même s'il est très fort en concentration de cacao, il n'est pas amer. Il n'est pas du tout amer parce que je ne dépasse pas dans le processus de tempérage, je ne dépasse pas les 46 degrés. Ce que un chocolatier, même artisanal, il le fait. Il arrive là, pour 55 degrés, il descend et après il remonte. Moi, je monte à 46, je descends à 28, je monte à 38,5. Donc, ce sont des courbes vraiment de tempérage caractéristiques du chocolat cru. Et le résultat est complètement différent. Il n'y a pas cette amertume, l'arrière-goût, il n'y a pas du sucre qui reste dans ta bouche, il n'y a pas de, il y a que du vrai cacao. Et ce qu'on a essayé de faire dans cet atelier de sophrologie choco, c'est de découvrir le chocolat cru avec tous les sens. Tu peux respirer, tu touches, tu écoutes, tu goûtes et tu vois le chocolat cru. Vraiment, tu le manges en pleine conscience. C'est complètement différent. C'est une expérience unique. Et vraiment, j'aimerais bien que tout le monde le fasse parce que comme ça, tu peux vraiment apprécier à sa juste valeur un produit, le chocolat. Manger en conscience. Et j'ai récemment commencé à faire ces ateliers à Boulogne-Billancourt avec une sophrologue, une amie, et dès le début a marché très bien. Ça continue, ça va continuer. Le prochain sera le 11 décembre. On va refaire l'atelier.
Ça, c'est un type d'atelier. Qu'est-ce que je fais encore? Oui. Je fais des ateliers chez les particuliers parce que après mes gâteaux, j'ai reçu des demandes comment je peux manger cru, comment je peux faire moi-même des plats merveilleux à la maison. Et j'ai commencé à faire chez particulier. Oui, c'est vrai, je me déplace avec mes robots, mon Vitamix, tous les bols, tous les ingrédients chez particulier et je les apprends à faire. Ça dépend du niveau de chaque, ça dépend des intérêts de chaque personne parce qu'il y a certains qui sont intéressés dans un aliment, ils ont des difficultés à manger la courge, par exemple, ou les graines germées, et on aborde des sujets qui sont vraiment importants pour chaque personne. Je ne veux pas imposer rien à personne. Chacun est ouvert et chacun se sent disposé pour apprendre un sujet. Moi, je suis là pour les aider. En plus, je fais aussi des ateliers en compagnie de naturopathes. Ouais. Parce que les naturopathes, oui, c'est vrai, ils ont plus de crédibilité et ils savent beaucoup plus sur les graines germées, sur la lactofermentation, sur beaucoup d'autres sujets. Et moi, je viens aussi apprendre après comment utiliser dans la cuisine ces graines germées, ces produits lactofermentés, comment faire eux-mêmes les produits parce que c'est pas si difficile. Il faut un peu de curiosité, et un peu d'ouverture d'esprit, comme je dis toujours, et ça marche très bien. Voilà ce que je fais. Mais c'est très bien tous ces ateliers. Et donc, tu organises des ateliers, par exemple, qui sont déjà programmés, mais si quelqu'un veut organiser un événement ou un atelier avec toi, il peut te contacter pour l'organiser. Oui, oui, tout à fait. Comment il te contacte? Il te contacte par ton site internet ou Instagram ou autrement? Oui, sur mon site, il y a aussi une adresse de contact de mail, parce que c'est pas que tout le temps que je peux répondre au téléphone, j'avoue. Voilà, mais quand même, je peux donner un numéro de téléphone, vous me Bien laissez un sûr. message par ici, je peux le dire si vous voulez. Allez, C'est on écoute. un 07 66 17 77 81. Vous me laissez un message sur le téléphone ou m'envoyez un SMS ou sur l'adresse de contact@mademoiselleplus.com, voilà, qui est aussi sur le site. Sur la messagerie d'Instagram ou sur Messenger, je suis disponible. Et on peut organiser ensemble, je peux venir vous apprendre, pas de souci, mais que ne soit pas si loin de moi. Voilà. Bon, mais en tout cas, c'est super. Et puis, on vous invite vraiment à découvrir cette alimentation crue, ces pâtisseries crues, ces ateliers de cru et de savoir faire, parce que Christina est là justement pour vous aider et vous accompagner pour ça. En tout cas, merci à toi, Christina, et puis à bientôt pour un nouvel interview. Ben, merci beaucoup, hein, à Mais je bientôt. t'en prie. À Au revoir. bientôt. Bonne journée, à revoir.